Bonjour, on va aborder aujourd'hui une question essentielle qui se pose souvent bien trop tard dans la vie d'un patrimoine. Est-il vraiment piloté ou est-il simplement réparti? Vous allez voir, la différence entre ces deux mots change absolument tout. Je vous invite à prendre juste un instant pour y réfléchir. Votre patrimoine aujourd'hui, est-ce le résultat d'une stratégie claire, pensée, délibérée, ou est-ce que ça ressemble plutôt à une accumulation d'actifs, de conseils, ajoutés un peu au fil de l'eau, au gré des opportunités? La distinction est vraiment fondamentale. Bien sûr, vous êtes probablement déjà bien entouré. Vous avez des professionnels compétents pour chaque domaine, votre entreprise, vos placements, la succession, les aspects juridiques. Chaque expert fait son travail et sans doute le fait très bien. Mais c'est là justement que ça coince. Le notaire ignore ce que le banquier a mis en place. L'avocat, lui, n'a pas forcément la vision globale sur votre immobilier. La vraie question, c'est qui est le chef d'orchestre? Qui vérifie que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement? Qui s'assure que chaque décision sert vos objectifs de vie à 5, 10 ou 15 ans? Ce manque de coordination, ça crée ce qu'on appelle des angles morts. Ce sont des zones d'ombre où la valeur s'érode silencieusement et où des risques, souvent invisibles à court terme, peuvent se développer et fragiliser tout ce que vous avez mis des années, peut-être même une vie, à construire. Pour que ce soit plus parlant, regardons ensemble 3 exemples très concrets d'angles morts. 3 situations où la perte de valeur est fréquente et souvent significative. Le premier angle mort, la transmission. C'est un sujet délicat. Sans une vision d'ensemble, sans des règles du jeu claires, un patrimoine qui est censé unir une famille peut devenir une véritable bombe à retardement. Qui décidera de la vente d'un bien? Comment est-ce qu'on va gérer des visions différentes des héritiers? Anticiper la gouvernance, c'est protéger l'harmonie familiale tout autant que le capital. Deuxième risque, les investissements. La question est simple, est-ce que votre argent est placé là où il travaille le mieux pour vous ou pour votre intermédiaire? Le piège des produits maison est un conflit d'intérêts bien réel. Seule une approche qu'on appelle en architecture ouverte, c'est-à-dire qui sélectionne en toute indépendance les meilleures opportunités sur l'ensemble du marché, garantit un alignement total avec vos intérêts. Et enfin, la fiscalité. C'est bien souvent la première source d'érosion silencieuse du patrimoine. Il existe pourtant des leviers légaux très puissants, comme le démembrement de propriété par exemple, qui peut réduire drastiquement les droits de succession. Mais voilà, pour les actionner au bon moment et dans le bon ordre, il faut absolument une vision d'ensemble. Une vision qu'un expert isolé par définition ne peut tout simplement pas avoir. La solution pour éliminer tous ces angles morts est donc assez claire. Il faut passer d'un patrimoine qui est simplement réparti à un patrimoine qui est véritablement piloté. C'est un changement total de perspective. Regardez, la différence est frappante. D'un côté, on a l'approche répartie, des experts qui travaillent en silo, qui réagissent aux événements et des investissements souvent limités aux produits maison. Et de l'autre, le pilotage, une coordination centrale qui permet d'anticiper, de définir une stratégie proactive et puis d'accéder aux meilleures opportunités du marché en toute indépendance. Alors, on pourrait penser qu'une telle approche est réservée à une élite, aux très grandes fortunes. Mais est-ce que c'est vraiment une question de montant ou plutôt une question de complexité? La réponse est non, catégoriquement non. Ce n'est pas tant une question de montant que de complexité. Dès que vous détenez à la fois de l'immobilier, des placements financiers et une entreprise, cette coordination devient vitale pour éviter les angles morts. La seule vraie question est, avez-vous personnellement le temps et l'expertise pour être ce chef d'orchestre? Et ça nous amène à une idée essentielle. Le véritable luxe, aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des montages complexes et opaques. C'est d'avoir de la clarté, une vision nette de sa situation, une stratégie simple à comprendre et la sérénité de savoir que tout est sous contrôle, que tout est aligné avec vos objectifs de vie. Alors, si on devait résumer, que faut-il vraiment retenir de tout ça? Gardez en tête 3 points clés. Premièrement, empiler les experts compétents ne suffit pas à créer une stratégie. Deuxièmement, les angles morts, la transmission, les investissements, la fiscalité grignotent silencieusement votre patrimoine. Et troisièmement, seul un pilotage centralisé, avec un interlocuteur unique, peut apporter la clarté et la proactivité nécessaires pour préserver et faire grandir ce que vous avez bâti. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la première étape pour obtenir cette clarté est en fait très simple, et elle ne vous engage à rien. Tout commence par une simple conversation, une discussion confidentielle et sans aucun engagement pour simplement cartographier votre situation actuelle et identifier vos angles morts potentiels. Pour ça, il vous suffit de prendre rendez-vous sur atsi.com. Merci de votre attention.